Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Pépé Soupe pour un nouveau numéro de Pépé News qui débute maintenant. En raison de l'extension rapide de certains quartiers d'Abidjan, de nombreux résidents se retrouvent souvent éloignés des marchés et d'autres services essentiels. C'est dans ce contexte que Nawelou a pris l'initiative de combler ce vide en proposant une solution innovante et pratique. Au cœur du quartier Gouro de Yopougon, une femme bienveillante répond aux besoins des habitants en leur offrant une solution pratique pour leurs achats au quotidien. Nous sommes au quartier Gouro, dans la commune de Yopougon, un quartier qui est né suite à l'extension de cette commune. Les populations qui y vivaient avaient des difficultés à s'approvisionner pour tout ce qui concernait les besoins de première nécessité en alimentation. Heureusement, Nawelou, une jeune femme de bonne volonté, a décidé de permettre à ses habitants, assez éloignés du marché, de s'approvisionner en légumes, en poissons secs et bien d'autres éléments, au grand bonheur de la population. Mais prends mes trucs à Katéchou, à Gamé, pour envoyer. C'est ça, ils vont ici. Marché est loin. Ceux qui sont fatigués, c'est temps de pluie, ils viennent payer ici rapidement. Ils vont aubergines, les piments, aubergines, charbon, mon bois. C'est ça, ils font. Puis moi et mes enfants, depuis 5 ans, beaucoup d'années, je suis dedans. C'est ça, ils font. Et puis, ils me soutiennent, on est là. Il est à présent courant de voir à Abidjan, avec le développement de la ville, des communes et des quartiers qui s'étendent, notamment Angré-Château, Angré-Extension ou encore la commune de Bingerville. Les épreuves orales du BPC ont commencé hier, mercredi 7 juin, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Nous nous sommes rendus à Yopougon-Koweït, à Abidjan, pour rencontrer quelques élèves pendant leur pause et recueillir leurs avis. Pour Kaboré Aboubakar Sidik, cette année représente une deuxième chance pour goûter à la joie du BPC. En Côte d'Ivoire, nous sommes dans la grande période des examens. Les épreuves du BEPC ont démarré depuis mercredi et se poursuivent jusqu'à ce samedi 10 juin. Nous avons pu avoir quelques élèves qui nous partagent leur expérience avec leurs examinateurs lors des oraux. Je fréquente au groupe scolaire Kwanis Mavro. Je suis en classe de 3e. L'année passée, j'ai passé mon examen, je n'ai pas eu. Donc cette année, je suis venu essayer encore pour voir si j'ai à avoir. Donc, c'est ça qu'elle a. Je m'appelle Kwame Ameno Ruth. Je suis à l'école de Fumuyapo. Je suis en classe de 3e 2. Je suis venu passer les orales de BEPC. Et c'est bien passé. J'espère qu'on aura notre BPC cette année. Ces épreuves sont l'opportunité pour les élèves de marquer des points avant le début de leurs examens écrits prévus du 12 au 16 juin 2023. Kone Loseni est un modèle pour tous ceux qui aspirent à réaliser leurs rêves. Son parcours démontre que le travail acharné et la détermination sont la clé du succès. Depuis maintenant 10 ans, il exerce avec passion le métier de bûcheron dans le quartier Gouro de Yopougon, où il est également sollicité dans d'autres zones pour ses prestations. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux, ces hommes qui exercent des métiers dits de l'informel afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Parmi eux, Kone Loseni, que nous avons retrouvé au quartier Gouro et qui est un bûcheron. Il a accepté de nous parler de sa passion qu'il exerce depuis maintenant 10 ans dans cette commune. Moi, c'est M. Kone Loseni. Je suis bûcheron et exploiteur de bois de VA. Bon, nous exploitons le bois de VA pour les femmes qui triment les poissons. Alors, on les livre les bois et puis bon, souvent on casse aussi pour eux. Voilà, c'est grâce à ça, bon, elle essaie d'arriver à s'en sortir. Et puis bon, nous on s'en dedans un peu. Bon, le bois de VA, bon, en fait, c'est pas le bois de forêt exploité, c'est le bois quand les gens utilisent d'utiliser. Nous on achète et puis on vend aux femmes là. Et puis elle donne aux bûcherons, les gars cassent et puis ils filment les poissons avec eux. Il faut toute l'activité. On peut faire choukia, on fait tout avec. Donc c'est ce qu'on fait. Bon, ça c'est notre métier. Bon, nous bûcherons. Et puis bon, on exploite aussi, on vend, on commercialise. En tout cas, c'est fatigant. Surtout mais quand il va en brousse et puis bon, quand il fond aussi. Quand nous venons de la brousse, vraiment on est fatigué. Bon,
avec les tracasseries. Bon, vraiment, on est fatigué, mais quand on vient, une fois que bon, on se lave avec de l'eau froide, on se repose un peu, bon, le lendemain, on prend les activités. En tout cas, c'est pas trop fatigant aussi. Une fois qu'on se repose un peu, on se lave, et puis bon, on reprend les activités le lendemain. En tout cas, ça va, ça va. Notons qu'en Côte d'Ivoire et particulièrement dans les villes de l'intérieur, le secteur informel prend beaucoup plus de place avec des commerces qui émergent ci et là. Terminons notre journal avec cette dernière information exclusive relative à la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, la mascotte de la compétition sera dévoilée ce vendredi 9 juin sur Pépé Soup, qui, je rappelle, est le média officiel de la FIFA et du COCAN. À votre avis, à quoi va-t-il ressembler? J'attends vos réponses en commentaire et d'ici là, portez-vous bien.